Merci beaucoup, Manekbour. Je suis très heureux d'intervenir dans cette configuration qui est moderne, qui me fait penser un petit peu à la scénographie d'En Marche. Donc, Monsieur Tortora a manifestement été imprégné par les actualités récentes pour construire son événement. Moi, je suis très heureux d'intervenir ici parce que vous m'avez demandé d'intervenir sur un sujet qui est essentiel pour le groupe SNI, qui est celui de l'innovation dans le secteur du logement. L'innovation dans le secteur du logement, pour un groupe comme le mien, c'est quelque chose d'absolument déterminant. Pourquoi ? D'abord parce que le groupe SNI, c'est une foncière publique qui possède en pleine propriété presque 360 000 logements et qui donc loge plus d'1 million de personnes. 1 million de personnes qui sont des locataires, des électeurs, des collectivités locales et qui attendent de nous, ces collectivités locales, ces élus, que nous soyons capables, nous, premier bailleur de France, premier bailleur social de France, d'offrir à nos résidents les meilleurs services possibles, ou en tout cas les services les plus innovants. C'est une condition en vérité de notre succès, tout simplement parce que dans notre gestion quotidienne, les retours des élus, les retours des collectivités locales sont déterminants pour construire dans les années qui viennent. Très simplement, une mairie, un élu qui considère que notre patrimoine est bien géré, que notre service est bien rendu, que nous offrons les derniers services possibles, il nous fait confiance pour, dans les années suivantes, nous flécher sur des opérations de développement immobilier et de nous permettre de construire plus. Donc, se mettre en situation d'intégrer dans notre parc locatif les dernières innovations ou les plus belles innovations du monde du logement, c'est un défi essentiel. Et c'est la raison pour laquelle le groupe SNI s'est engagé dans un grand projet de développement des smart buildings. Qu'est-ce que ça veut dire les smart buildings ? C'est trois grandes caractéristiques, trois grands éléments. Nous souhaitons, nous au sein du groupe, promouvoir dans notre parc existant, mais aussi dans nos constructions neuves, des logements qui sont intelligents et multiconnectés, c'est la première dimension, des logements qui sont durables et résilients, c'est la deuxième dimension, et des logements qui sont réversibles, j'y reviendrai, c'est la troisième dimension. Alors, des logements intelligents et multiconnectés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit aujourd'hui donner la possibilité à nos locataires de se mettre en situation de communiquer avec leurs bailleurs, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la ville. Dans le domaine du logement, le plus simple est de partir d'un exemple. On est en train aujourd'hui de développer au sein de la résidence Osica de Palaiseau une expérimentation qui est le LiFi. On va doter nos 90 logements de cette résidence Osica, de cette technologie innovante, le LiFi, qui permet de porter de l'information, donc de vous connecter à Internet via de la lumière. Dans ces conditions, l'ensemble des spots lumineux, des éclairages qui doteront les logements de cette résidence permettront non seulement aux locataires de se connecter au web, mais surtout permettront aux objets connectés de ces logements de communiquer avec leurs bailleurs. Il se trouve que cette résidence Osica, c'est une résidence pour seniors. Elle sera dotée, par exemple, de fauteuils médicalisés, qui permettra pour les personnes qui vivent dans ces logements d'être suivies en temps réel, voire permanent, par le centre de soins, parce que ce fauteuil médicalisé doté de capteurs, connecté à Internet via le LiFi, permettra un échange d'informations sur les indicateurs métaboliques et le centre de soins. Mais autre innovation dans cette résidence, le LiFi, c'est une technologie qui permet de la géolocalisation extrêmement fine. Ça veut dire qu'au sein même d'un appartement, dès lors que le résident porte sur lui des éléments qui permettent de le géolocaliser et que ces objets sont connectés, on peut l'aider à se déplacer dans son appartement. C'est bien sûr une solution extrêmement importante pour les personnes qui sont malvoyantes, mais aussi pour les personnes qui peuvent se retrouver dans des difficultés, en difficulté dans leur appartement. Voilà un exemple d'innovation, de procédés innovants sur lequel nous travaillons au sein du groupe SNI et qui sont concrètement des expérimentations garantissant la communication et la multiconnexion d'un logement avec son environnement. Le deuxième élément, c'est bien sûr le logement durable et résilient. Une ville intelligente, c'est une ville qui dure. Une ville qui dure, c'est une ville qui est capable de consommer ses énergies de manière rationalisée. Même plus que ça, de manière sobre. Pour cela, il est absolument nécessaire d'offrir aux locataires, d'offrir à nos locataires les moyens de piloter
la consommation énergétique de leur propre logement et de leur ensemble immobilier dans sa globalité. Pour ça, nous dotons bien sûr nos logements de compteurs intelligents qui permettent précisément, enfin nos logements neufs de compteurs intelligents qui permettent précisément de piloter cette consommation énergétique, mais plus globalement, nous essayons de promouvoir au maximum la construction neuve de bâtiments qui sont performants énergétiquement, voire passifs ou à énergie positive. Là aussi, un exemple, parce que rien de tel quand on parle d'immobilier, on a construit avec Efidis cette fois-ci une résidence qui s'appelle Bois Debout, où 90% des composants sont des matériaux biosourcés. C'est un ensemble, une résidence qui est dotée des meilleures technologies en termes de gestion, de pilotage de la consommation des fluides. Et aujourd'hui, c'est une résidence qui est certifiée passive, où il fait bon vivre et qui est concrètement à énergie positive. C'est la deuxième dimension de ce que nous considérons être le smart building, un logement, un ensemble immobilier intelligent bien sûr, mais surtout sobre dans l'utilisation de ses ressources. Le troisième point, et les professionnels de l'immobilier dans cette salle comprendront immédiatement ce que je veux dire, c'est la promotion d'un logement, plutôt d'une unité résidentielle qui soit réversible. Vous savez qu'il y a aujourd'hui sur le territoire du Grand Paris un parc de bureaux qui est vacant pour presque 3 millions de mètres carrés. La solution immédiate, quand on connaît la crise du logement sur le territoire qui est le nôtre, territoire du Grand Paris, c'est de se dire qu'il faut promouvoir au maximum la transformation de bureaux en logements. D'ailleurs, une ordonnance de 2013 avait facilité sur le plan réglementaire, facilité cette possibilité. Et pourtant, on constate que cette transformation de bureaux en logements, elle est difficile, elle est complexe. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la gestion du bâti, dans la construction du bâti, la gestion du fluide rend très coûteuse cette transformation. Et en vérité, si on ne pense pas en amont la possibilité d'avoir des unités de vie qui sont des unités de logement, mais aussi de bureaux ou de commerce, alors on impose un surcoût à l'opérateur qui très concrètement refuse ou ne peut pas se permettre sur un plan financier de réaliser cette transformation. On est en train de promouvoir ce qu'on appelle des structures capables. Ces structures capables, c'est précisément des structures qui, au sein du bâti, donnent la possibilité, à travers une infiltration des fluides raisonnée, de transformer aisément une unité, des mètres carrés, en bureau, voire en commerce, quand on était sur des logements initiaux. C'est un projet qui s'appelle le projet Brasa, qu'on conduit à Bordeaux aujourd'hui avec l'établissement SNI de ce territoire, qui est justement le maître d'œuvre de ce projet innovant, cette structure capable qui garantit la transformation tout au long du cycle de vie de l'ensemble immobilier de sa destination. Évidemment, au sein du groupe, notre projet, notre priorité, c'est cette capacité à promouvoir des ensembles immobiliers qui se transformeront, qui, dont la nature se transformera au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps. Alors, ces smart buildings, ces trois dimensions que je viens de vous rappeler, elles ont beaucoup d'importance, mais elles prennent en vérité tout leur sens quand on les connecte dans un réseau intelligent. Un smart building ne prend sa vie que dans un smart grid, c'est-à-dire dans un réseau intelligent. Oui, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Je finis, c'est pas grave. On a passé avec EDF une convention qui nous permet précisément de réfléchir en amont ensemble à une offre commune. Demain, notamment dans le cadre de la réponse aux métropoles du Grand Paris, nous répondrons ensemble, EDF et Groupe SNI, aux appels à projets afin de promouvoir des smart buildings dans une smart city. Merci beaucoup.